Bienvenue à l'épisode 308 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. David Revaud-Dallon prend les rênes de l'interview politique de Radio J. Ici Première et Ici Musique enregistrent un été historique selon Numéris. RTL déploie une nouvelle campagne pour affirmer son rôle de radio généraliste. Bell RTL enrichit son offre audio-digitale avec 6 nouvelles web radios. Le DAB+ réussit le premier test ASA avec récepteur certifié. Des ondes Vocast lance sa nouvelle saison. La première radio 100% DAB+ francophone poursuit son développement. NuVoodoo cartographie les réseaux les plus puissants pour les radios. En Autriche, la radio maintient 75,3% de portée quotidienne. David Revaud-Dallon a été nommé à la tête de l'interview politique de Radio J. Ce journaliste expérimenté, ancien rédacteur en chef du service politique au JDD et chroniqueur à France Inter, apporte une expertise précieuse à la station. Revaud-Dallon est connu pour son approche incisive et ses analyses éclairées. Son arrivée marque une nouvelle étape pour Radio J, qui cherche à renforcer son positionnement dans le paysage radiophonique français. Avec cette nomination, la station espère attirer un auditoire plus large et diversifié en offrant des discussions politiques de haute qualité. Son premier entretien est très attendu et devrait donner le ton pour les futures émissions politiques de la station. Cet été, Numéris a publié des résultats ppm impressionnants pour Radio-Canada. Ici Première a atteint une part d'écoute de 19,0%, en hausse par rapport aux années précédentes. En 2024, elle était de 14,8% et en 2023, de 16,9%. Pour Ici Musique, la progression est également notable, atteignant 9,4% comparé à 6,4% l'année dernière. Ces chiffres représentent les meilleures performances estivales depuis l'introduction de la mesure ppm en 2008. Parmi les émissions phares d'Ici Première, Tout un matin se distingue avec 28,7%, le 15-18 avec 20,6% et Dessine-moi un matin avec 30,1% le samedi et 37,7% le dimanche. Midi Info progresse à 19,2% et le radiojournal de 8 heures atteint un sommet à 27,5%. La directrice générale de la radio de Radio-Canada, Natacha Mercure, a exprimé sa satisfaction, soulignant l'engagement de l'auditoire envers les deux chaînes et l'excellent travail des équipes. Elle a déclaré qu'Ici Première est une référence essentielle pour aborder les sujets d'actualité, tandis qu'Ici Musique joue un rôle crucial dans la diffusion de la musique locale et la promotion des nouveaux talents. La durée d'écoute hebdomadaire d'Ici Musique a presque doublé, atteignant 6,5 heures cet été contre 3,7 heures en 2023. Les soirées de fin de semaine sont particulièrement réussies, avec « C'est si bon » à 18,2%. Cette dynamique est renforcée par l'accessibilité de tous les contenus en direct et en rattrapage via la plateforme OHDIO, consolidant sa place dans l'écosystème audio public. RTL a récemment lancé une nouvelle campagne publicitaire pour réaffirmer son rôle en tant que radio généraliste de référence en France. Cette initiative vise à renforcer la présence de RTL dans le paysage médiatique tout en soulignant son engagement à fournir une programmation diversifiée et de qualité. L'objectif est de toucher un public plus large et de rappeler aux auditeurs la richesse et la diversité des contenus proposés par la station. La campagne met en avant les différents segments de la programmation, allant de l'information à l'analyse, en passant par le divertissement et la musique. En promouvant ces aspects, RTL souhaite renforcer sa position en tant que leader dans le secteur de la radio généraliste, tout en s'adaptant aux attentes d'un public en constante évolution.
Cette stratégie marketing s'inscrit dans une démarche globale visant à moderniser l'image de la station tout en préservant son héritage et ses valeurs fondamentales. Bell RTL a récemment enrichi son offre audio numérique avec le lancement de 6 nouvelles web radios accessibles gratuitement depuis le 12 septembre sur bellrtl.bu et via leur application. Cette expansion permet aux auditeurs de profiter en continu de l'univers musical de leurs émissions préférées. Les nouvelles chaînes incluent une Bell RTL 100% français, dédiée à la chanson francophone, Bell RTL Happy Hour, axée sur les tubes incontournables, Bell RTL 100% numéro 1, avec les hits légendaires, Bell RTL 100% Relax, pour la détente, ainsi que Bell RTL Génération 60-70 et Bell RTL Génération 80-90, centrés sur la musique de ces décennies respectives. Ces web radios prolongent des rendez-vous déjà existants à l'antenne, permettant aux auditeurs d'accéder à ces formats au-delà de leurs plages horaires traditionnelles. Pour Frédéric Herbet, directeur des radios à RTL Belgium, cette initiative renforce la relation avec les auditeurs et diversifie les points de contact avec la marque Bell RTL. Le DB+, ou Digital Audio Broadcasting Plus, a franchi une étape majeure en réussissant le premier test ASA avec des récepteurs certifiés. Ce test, réalisé en collaboration avec plusieurs acteurs de l'industrie, vise à garantir la qualité et la fiabilité des récepteurs DAB+ sur le marché. Les récepteurs ont été soumis à une série d'évaluations rigoureuses pour s'assurer qu'ils répondent aux normes ASA, qui sont essentielles pour offrir aux auditeurs une expérience d'écoute optimale. Ce succès marque une avancée significative pour le DAB+, en tant que standard de diffusion audio numérique, renforçant sa position dans l'écosystème radio. Avec cette certification, les auditeurs peuvent désormais avoir une plus grande confiance dans la qualité des appareils qu'ils utilisent pour capter les émissions DAB+, ce qui pourrait favoriser une adoption plus large de cette technologie à travers le pays. Des Ondes Vocast a lancé sa 8e saison, animée par Olivier Audoux, Julien Vigier et Rémi Bertolon. Ce numéro de rentrée met en avant le retour de Radio Restos, avec Laurent Petit-Guillaume. Cette opération aura lieu pendant 48 heures au profit des Restos du Cœur. Une nouveauté cette année est la diffusion en direct et en simultané de l'émission le samedi 27 septembre à 10h sur plusieurs stations, dont Fun Radio et Rire & Chanson. Julien Vigier analyse le nouveau drive de Cyril Hanouna sur Fun Radio, Tout beau tout fun, et partage ses coups de cœur podcast, comme Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie et Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan. Il revient également sur ses écoutes estivales de Chéri FM et Forum. Olivier Audoux reçoit David Glaser, animateur et journaliste radio depuis plus de 20 ans, pour discuter de l'histoire de Maximum, une radio électro-culte des années 1989 à 1992. David prépare actuellement un livre retraçant cette aventure, enrichi de nombreux témoignages des membres historiques de la station. Des Ondes Vocast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. La première radio 100% DAB+ francophone continue de se développer, consolidant sa position dans le paysage radiophonique. Depuis son lancement, cette station a su séduire un large public grâce à une offre de programmes variés et innovantes, exclusivement diffusés en Digital Audio Broadcasting Plus. L'essor du DAB+, en tant que technologie de diffusion numérique, a permis à cette radio de se démarquer, offrant aux auditeurs une qualité sonore supérieure et une couverture étendue. Les efforts de la station pour enrichir continuellement sa programmation et intégrer des contenus diversifiés ont porté leurs fruits, attirant de nouveaux auditeurs et fidélisant ceux déjà conquis. Ce développement s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la présence du DAB+ sur le marché francophone en répondant aux attentes d'un public en quête de modernité et de qualité.
La station prévoit de poursuivre cette dynamique en explorant de nouvelles collaborations et en élargissant son réseau de diffusion. NuVoodoo a récemment publié une carte thermique qui illustre l'utilisation hebdomadaire des réseaux sociaux par les auditeurs P1 de divers formats musicaux. Cette étude, intitulée NuVoodoo Ratings Prospects Study 26, révèle que YouTube et Facebook sont les plateformes les plus utilisées, avec une pénétration de 87% et 75% respectivement. Cependant, l'usage varie considérablement selon les genres musicaux. Par exemple, le genre hard rock montre une utilisation impressionnante de YouTube à 96%, tandis que le Contemporary Christian Music, CCM, voit une utilisation de Facebook à 86%. Cette cartographie permet aux radios de mieux comprendre où se trouve leur audience et comment l'engager efficacement sur les réseaux sociaux. En connaissant les préférences de leurs auditeurs en matière de plateforme, les stations peuvent adapter leur stratégie de contenu pour maximiser leur portée et leur interaction. En Autriche, la radio continue de prouver sa pertinence en maintenant 75,3% de portée quotidienne. Ce chiffre impressionnant souligne l'importance de la radio en tant que média de choix pour les auditeurs autrichiens. En effet, la radio reste un canal privilégié pour l'information, la musique et le divertissement, s'adaptant aux évolutions technologiques tout en restant fidèle à son essence. Cette performance est le résultat d'une offre diversifiée et de qualité qui sait captiver un large public. Les stations de radio en Autriche se distinguent par leur capacité à proposer des contenus variés qui répondent aux attentes des auditeurs, tout en innovant pour intégrer les nouvelles technologies de diffusion. La radio autrichienne démontre ainsi qu'elle sait évoluer avec son temps tout en conservant sa place centrale dans le quotidien des auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets, rendez-vous sur le site lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité de la radio et du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode.